Bonjour, bon mercredi. On est à une semaine du début du sommet. En fait, je vous parle du sommet. Inscrivez-vous, inscrivez-vous. Le sommet commence, je fais le décompte. Mais en fait, je vous ai jamais parlé de qui serait au sommet. Donc, aujourd'hui, je vous partage enfin qui fera partie du sommet et de quoi nous allons parler. Donc, je vous montre de ce pas, je vous partage mon écran. Donc, c'est voici ces belles personnes qui feront partie du sommet. Je vous les présente là, un à la fois. Donc, on a Adéline Guyon qui se joint au sommet, qui va nous parler de... Allô Chantal, regarde, ta photo est là. On a Adéline Guyon qui va participer, qui va nous parler de comment prendre soin de nous dans une démarche dans une démarche plus écologique, zéro déchet, comment faire attention pour ne pas tomber dans les extrêmes et comment préserver son énergie aussi. Vous allez avoir Justin Sirois qui est écothérapeute. Allô, Ariane? Donc, il va nous parler d'éco-anxiété. Justin donne des ateliers de groupe pour les gens qui font de l'éco-anxiété. Il va nous donner beaucoup de trucs sur comment le gérer. Donc, ça va être vraiment intéressant à suivre. On va avoir Nathalie Bellion de Chic et Zéro Déchet qui aussi va nous parler de qu'est-ce que la démarche lui a apporté comme avantages collatéraux. C'est parti d'une conscience écologique, mais elle a découvert toutes sortes d'avantages qui sont venus avec. On a Edenia Savoie qui a vécu son enfance dans un milieu familial qui vivait dans l'autosuffisance. Donc, elle va nous partager là un peu l'expérience qu'elle a eue euh, pendant son enfance avec ce style de vie-là. Qu'est-ce qu'elle en garde aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a laissé plus de côté? Laurence Fouquette. Laurence Fouquette représente l'organisme Compensation CO2. Elle va nous faire un beau topo là, de l'état des forêts, puis aussi de comment on peut en dernier recours, comment on peut compenser nos émissions de CO2. Elle va nous partager aussi là, comment fonctionne là, la calculatrice sur leur site. Donc, on peut avoir une idée précise de ce qu'on émet, de ce que notre mode de vie émet. Nancy Meggs, connue sous le nom de la sourcière, va aussi nous présenter toutes sortes de choses qu'elle fait elle-même. Nancy est très connue pour ses formations de fabrication de pain, de fabrication de fromage. Donc, elle va nous parler beaucoup du plaisir de faire soi-même puis des avantages. Émilie Ray, qui est illuminatrice d'images de soi. Émilie est rendue une référence en magasinage responsable. Donc, Émilie a réussi à relever le défi de faire tomber en amour les gens avec les friperies. Donc, c'est un domaine qui a peut-être encore beaucoup de préjugés. Donc, vous allez voir avec Émilie, après sa conférence, là, je pense que vous aurez, vous allez juste avoir envie d'aller faire vos prochains achats en friperie. Donc, on a aussi Stéphanie Deveau de Delicastef. Stéphanie réutilise beaucoup les textiles, puis elle va nous donner plein de trucs de qu'est-ce qu'on peut faire pour réutiliser ce qu'on a déjà à la maison. C'est une amoureuse du jeans aussi. Elle va nous expliquer pourquoi, puis c'est quoi les impacts là, des textiles, donc pourquoi essayer de les revaloriser. Ensuite, Alice Berthe qui a une ferme florale. Alice elle a un beau parcours au niveau de l'apiculture, puis maintenant, elles sont en train de développer une belle ferme florale. Donc, sur le même principe que les paniers de fruits et légumes, elle offre euh, des bouquets locaux de saison. Donc, il y a la possibilité de s'abonner puis d'avoir un bouquet par semaine de leur ferme. Ensuite, la prochaine, Véronique Bouchard. Est-ce que vous avez entendu parler du livre Cuisiner sans recette vers la résilience alimentaire? Donc, c'est le livre de Véronique Bouchard qui vient de sortir. Probablement, là, une fois qu'on a ce livre entre les mains, je pense qu'on n'a plus besoin d'aucun livre de recettes. Il donne toutes sortes d'astuces, puis c'est ça qu'elle va nous partager pendant sa conférence, là. Toutes sortes de façons d'être plus résilient au niveau de l'alimentation. Sandra Hull va nous parler de désencombrement, comment se faire plus de place dans notre vie au niveau du matériel, mais aussi au niveau là, de comment ça libère l'esprit aussi d'épurer d'épurer en tout cas notre espace, etc.
Ensuite, nous avons Nathalie Chailloux de Écolocite. Nathalie va nous parler de pollution numérique, puis de façon là, de réduire notre impact avec tout ce qui entraîne, justement ce qu'on fait présentement. Tout ça, c'est pas sans impact au niveau de l'environnement. Donc, Nathalie va nous faire un grand topo de tout ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour essayer de réduire à ce niveau-là. Ensuite, nous avons Jessie Fauché, qui est aussi fermière, maraîchère, pardon. Donc, Jessie va nous parler de comment fonctionnent les paniers de légumes, les avantages pour les agriculteurs. Jessie a aussi beaucoup de poules chez elle, des poules qui vont passer l'été souvent dans des familles. Donc, elle va nous parler de comment ça fonctionne, le principe là, des poules urbaines. Ensuite, nous avons Mathilde Gola. Mathilde est l'auteur du livre 100 jours sans supermarché. Donc, elle va nous montrer comment, suite au défi qu'elle s'était lancé de ne pas aller du tout dans les supermarchés. En fait, ça allait au-delà de ça. C'était d'utiliser les circuits courts, donc d'être à un intermédiaire maximum du producteur. Donc, on va faire un tour de voir qu'est-ce qui existe, puis comment qu'on peut faire pour aller le plus directement possible des producteurs. Ensuite, la prochaine, c'est moi. Donc, moi, je vais vous parler non pas du parcours, puis comment j'en suis venue là et tout ça et tout ça. Moi, en fait, je vais vous faire un topo de toutes mes pires flops parce que ça fait partie aussi de ça, hein. On fait des efforts, on essaie de s'améliorer, mais des fois, on l'échappe et je l'ai échappé souvent. Donc, je vais vous montrer comment que qu'est-ce que j'en ai appris de tout ça, puis aussi pour montrer qu'on n'a pas essayé d'être parfait. Aujourd'hui, je suis quand même fière du cheminement, mais il y a eu certaines choses que c'était pas l'idéal. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Ensuite, on a l'organisme Crack Bitume qui va être représenté par Olivier, qui va nous parler de compostage. On a souvent énormément de questions en lien avec le compostage. Donc, il va nous démystifier un peu ça, les questions plus fréquentes et tout, pour voir qu'est-ce qui serait le plus adapté aussi à notre situation comme type de compostage. Ensuite, il va y avoir Passion Bento pour apprendre à faire des lunchs de façon plus écolo, mais pas juste, on se limitera pas seulement là, au niveau du déchet, ça va être aussi au niveau de comment choisir les aliments, éviter le gaspillage, donc tout ce qui est en lien avec les lunchs particulièrement pour les enfants. On a la Chantal Tisdale de Pura Biocosmétiques qui va nous partager tout son parcours par rapport à avoir des cosmétiques plus sains, réussir à avoir une salle de bain aussi plus épurée, puis comment que sa gamme de produits équivaut et même, je dirais, plus dépasse largement là, tout ce qu'on est habitué de trouver en pharmacie. Donc, à ne pas manquer. Et finalement, Ariane Blais-Lacombe de Hacheny, Québec. Ariane va nous parler de ces fameux bébés sans couche. Donc, c'est souvent quelque chose qui surprend la première fois qu'on entend ça, mais oui, c'est possible. Il y a des bébés qui sont capables de vivre sans couche. Donc, Ariane va démystifier tout ça, montrer un peu comment ça fonctionne et donner des trucs, puis finalement montrer que c'est pas si compliqué. Alors, voilà la belle, j'allais dire la belle brochette, là, mais les fantastiques conférenciers qui vont être présents lors du sommet. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et ça commence dans une semaine. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire. Je vous remets l'adresse encore une fois. Inscrivez-vous parce que vous allez recevoir là, dès le premier jour les liens pour les conférences. Il y en aura 2 par jour. Donc, pour pas les manquer quand ça va commencer le 21, n'oubliez pas d'aller inscrire votre courriel. Donc, sur ce, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une excellente journée. Et Chantal, tu disais que tu étais pleinement reconnaissant de figurer aux côtés de toutes ces belles personnes. Bien, c'est gentil. Et Chantal, je suis vraiment heureuse que tu fasses partie des conférenciers. Vraiment un grand coup de cœur pour toi, Chantal, aussi. Donc, belle journée, Oriane. Donc, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit très bientôt. Partagez en grand nombre, plus on sera, plus grande sera la différence. Au revoir.